Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce 6 septembre. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a eu une vie pas facile. Je peux vous dire qu'il revient de loin et de même très loin, mais il va nous prouver qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Je reçois avec beaucoup de joie Marco Poulain. En chanson de Paris, Grégory Turpin qui nous fait une chanson magnifique qui s'appelle Notre Dieu. Et l'homélie avec un nouveau venu à la Victoire de l'amour, le père Dominique Lerouzès, et la chronique du bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Marco, merci beaucoup d'être là. Bien, bonjour. Quand je lisais votre histoire hier pour me préparer, je me disais comment il a fait pour... Vous êtes devenu un homme extraordinaire. On va reculer dans le temps, si vous voulez. Vous avez été, dans votre enfance, élevé par un père alcoolique. Oui. Comment ça se passait à ce moment-là? Bien, c'est une période qui, des fois, qu'on ne va pas se souvenir, mais qui fait quand même partie de mon histoire de vie. C'est une période qui était difficile. En fait, ce que je retiens beaucoup de ça, c'est que peut-être au niveau affectif, j'aurais peut-être voulu avoir plus d'attention de mon père. Il était peu présent. Par contre, l'alcool, ça a eu des impacts sur la famille. Il n'était pas souvent présent, comme je disais, puis ça arrivait aussi verbalement qu'il était violent. Puis, Il garochait des bouteilles. Oui, c'est ça. C'était beaucoup de déplacements. Fait que j'ai vécu un petit peu beaucoup dans l'anxiété puis dans la peur. Ce qui fait aussi que j'avais un frère à l'époque qui était encore mon frère, mais il donnait beaucoup de temps à mon frère. Puis moi, mon rêve, c'était de devenir un sportif. Fait que j'ai eu moins d'encadrement à ce niveau-là dans mon enfance. Fait que ça a été... il y a eu un dénouement qui a fait que ma vie n'a pas été facile par la suite. Mais je suis quand même responsable des choix que j'ai faits plus tard. Là. À quel âge... Je peux tutoyer? Oui. À quel âge tu as commencé à prendre de l'alcool? Peut-être vers 12-13 ans. Là, j'avais déjà goûté peut-être à la bière de mon père, là, mais c'est plus peut-être là, vers 15 ans, là, ça a comme débuté. Puis, ça, le mauvais entourage aussi. L'environnement compte pour beaucoup. Et c'était à l'école que tu buvais? Ou... Oui, puis au secondaire, là, à 16 ans, c'était régulièrement. Là. J'avais commencé à manquer l'école. Puis... Et ensuite, si j'ai bien lu, ton père se met à vendre la drogue. Ça a été beaucoup plus tard, là, peut-être quand j'étais début 18-19 ans. Là, oui, mon père, c'est quelqu'un quand même qui a travaillé fort dans sa vie. Suite à une séparation, il y a eu un mauvais environnement. Et que lui s'est retrouvé vers ce milieu-là. Puis c'est ça, j'ai été au début de l'adolescence, peut-être à l'âge adulte, j'ai été dans cet entourage-là où il y avait de la consommation. Ouais. Toi, tu as commencé la cocaïne à cet âge-là? Oui, 19 ans, environ 18-19 ans, là, c'est là que ça a commencé. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à en vendre? Oui, bien, par la force des choses, là, c'est sûr que j'étais dans l'entourage de mon père, fait que c'était plus facile pour moi d'en avoir, mais en grandissant par la suite, c'est sûr que c'était un moyen pour moi d'avoir des sous. Puis j'avais pas beaucoup confiance en moi, j'avais pas une grosse estime de moi. J'étais pas quelqu'un qui était... Mon frère, lui, c'est quelqu'un qui était manuel. Il a appris beaucoup de mon père, qui était mécanicien. Puis moi, je voyais pas d'endroit où je pouvais réussir ma vie. Alors, bien, c'est ça. Puis pour avoir un petit peu l'attention du père, j'ai eu des comportements aussi étant jeune. Puis plus tard aussi, bien, j'ai été chercher beaucoup de reconnaissance vers le milieu criminalisé, où ce que je pouvais recevoir, on peut appeler ça la tape dans le dos, là, que j'ai pas eu du père. T'es bon, puis bon. Oui, c'est ça. Et est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu es devenu ton meilleur client? Oui, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu as des problèmes de consommation, oui, ça allait pas bien. J'ai eu des dettes aussi qui fait qu'à un moment donné, il faut que tu payes tes choses. Puis... étant donné que j'avais pas de travail, fait que c'est ça, je faisais les 100 coups. Là. Et c'est à quel moment que tu es allé en première fois en prison? C'est plutôt quand en fait, je suis père d'une fille, Jessica. À l'époque, j'ai su que j'allais être père, fait que j'étais déjà moi-même un enfant qui j'avais de la difficulté à prendre des responsabilités. Fait que ça m'a fait beaucoup peur. Fait qu'à ce moment-là, j'avais rencontré mon cousin qui est décédé par la suite d'une surdose. On s'était dit qu'on allait faire des vols qualifiés pour faire beaucoup de sous. C'était comme une pensée magique. Puis là, on s'est mis à faire un vol qualifié, puis on s'est mis à faire des vols. Puis par la suite, bien, ça s'est terminé par une première incarcération où j'ai fait mes premiers pas au pénitencier. Là, pour combien de temps? Bien, au début, c'était 3 ans. Ça a commencé par ça. Puis, et c'est à ce moment-là que tu as manqué la naissance de ta fille? Oui, c'est ça. Je n'étais pas présent. Par la suite, ça s'est multiplié les incarcérations. Comme je dis souvent aussi, la liberté, c'est pas juste le fait d'être incarcéré, c'est la liberté intérieure aussi. C'est ce que j'ai retrouvé aujourd'hui dans ma vie, la liberté intérieure. Ouais.
Puis je prends l'entière responsabilité de mes mauvais choix. Tu sais, on parlait de mon père, j'ai quand même des qualités de lui, c'est quelqu'un qui était travaillant. Fait qu'il a fallu que je fasse quand même un ménage dans tout ça. Puis ben, c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, je me vois comme un porteur de messages pour les gens qui vivent des différences, que ce soit des gens aussi qui ont été incarcérés ou qui ont des handicaps. Fait que Est-ce que tu te sens coupable de ne pas avoir été là pour quand ta fille est née? Oui, c'est quelque chose qui est présent en moi régulièrement. Je travaille beaucoup sur moi en ce moment pour ça. J'ai beaucoup de culpabilité aussi en lien avec les gens que j'ai fait du mal, ma famille, tout ça. Fait que je pense que je mets du pardon. J'ai fait aussi une conférence pour demander pardon à mes filles, mais c'est encore présent chez moi. Est-ce qu'elles t'ont pardonné, tes filles? Bien, en partie, je crois. Je pense que la relation s'établit bien. Là. J'ai ma fille, ma plus jeune fille, Jade, qui attend un enfant. Fait que c'est quelque chose d'émotif pour moi. C'est une chance pour moi de reprendre ma vie, de reprendre ma place comme paternelle face à elle. Fait que je vais avoir une petite fille qui va s'appeler Maïva. Fait que je vais être présent pour cet enfant-là. Oui, je vais être grand-papa. Fait que c'est super le fun. Puis ma fille la plus vieille, elle a souffert beaucoup de mon absence. Il y a eu des rapprochements qui sont faits. Fait que le pardon, moi, on ne peut pas exiger ça d'une autre personne, mais moi, j'essaie d'une meilleure version de Marco qui était auparavant. Fait que je pense que je suis le bon chemin à travers ça. À travers toute ton histoire, tu as 54 ans, c'est ça? Oui, j'ai 55 ans. 55. À travers toute ton histoire, tu as fait d'autres séjours en prison et à un moment donné, tu t'es mis à genoux parce que tu n'en pouvais plus. Là. Oui. Est-ce que tu as demandé à Dieu de t'aider à ce moment-là? Oui, bien, c'est lors de ma dernière incarcération. Avant ça aussi, j'avais déjà fait des prises de conscience, je ne voulais plus commettre de crimes. J'avais quand même tenté d'aller sur le marché du travail, puis je n'étais pas vraiment à l'aise dans certains emplois. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis trouvé en position d'itinérance parce que la consommation s'est poursuivie. Par la suite, lors de ma dernière incarcération, à un moment donné, j'étais au désespoir. J'attendais une grosse sentence. On m'offrait 7 ans de pénitencier. À ce moment-là, je ne voyais pas ce que je pouvais faire de ma vie. Puis je me souviens, dans ma cellule, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Puis je me disais, ce que je pourrais faire de ma vie? J'avais eu comme un flash, je disais peut-être aller aider les gens comme moi qui ont des difficultés. Mais il y a eu un long travail par la suite qui s'est fait avant d'arriver là. Pour être en mesure d'aider les gens, je pense qu'il faut se sentir libéré. Puis, Mais d'où ça nous vient, avec toute la vie que tu as vécue, du côté noir, mettons, si on regarde la photo qui est là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on veut aller vers la lumière et aider les autres comme tu le fais maintenant? Oui. Bien, il y avait l'espoir. Probablement, dans ma demande aussi, j'avais un sentiment d'espoir. Aussi, je voyais peut-être pas d'autres issues. Je voyais ça noir, comme vous dites. Puis, je pense peut-être que j'avais ça dans moi aussi. Mais comme je vous dis, ça a été un long processus. J'ai quand même aidé des gens, mais ça a pris plusieurs années. Depuis 5 ans, je me sens vraiment bien. Ça a pris quelques années avant que je puisse sentir que j'aide vraiment les gens. Parce que j'ai quand même retourné des fois vers des anciens démons là, de consommation malgré tout ça. Là, maintenant, vous êtes intervenant. Oui. À quel endroit? Au Partage Saint-François, à Sherbrooke. À Sherbrooke, OK. Oui. Est-ce que vous auriez, quand tout allait mal, est-ce que tu aurais pu t'imaginer un jour que tu serais de l'autre côté? Que tu pourrais aider quelqu'un? Les pronostics n'étaient pas... Je fais souvent des blagues, les pronostics n'étaient pas... Il n'y a pas grande personne qui aurait misé sur moi. Non, j'avais pas confiance en moi, puis même de venir m'asseoir avec vous, probablement que j'aurais été obligé de consommer une grosse bière pour venir vous parler. Puis non, je me voyais pas là. Puis maintenant, c'est peut-être de sortir d'une zone de confort, puis prendre des risques, puis pas avoir peur de l'inconnu. C'est pas facile, mais c'est faire des petits pas un à la fois. Fait que je suis là, je suis dans la conquête des rêves, je suis dans la quête des rêves en ce moment. Puis je suis déterminé, puis je rencontre plein de gens. Il y a plein de gens, je fais souvent des blagues. Là. Actuellement, je pratique un sport, la course à pied, qui me fait faire des rencontres. Puis ces gens-là, il y a plusieurs années, ne m'auraient pas donné leur clé de chalet ou leur clé de maison. Là. C'était impensable, tout ça. Je travaille en collaboration avec des policiers. Incroyable. J'ai des médecins tout ça, là. Fait que j'ai un ami maintenant qui est Sébastien Laberge, qui est directeur au Partage Saint-François, qui m'a laissé ma chance avec Gilles Grégoire au début. C'était une mission. Le Partage Saint-François, à l'époque, c'était axé beaucoup sur la croyance, la religion.
Puis c'est ça, on est là pour aider les gens qui sont démunis. Puis, C'est magnifique, ça. Ouais. Parle-moi de ta grand-mère. Elle était très importante pour Oui, toi. au moment où ce que la recherchiste Hélène a communiqué avec moi, moi, je pense qu'il n'y a pas d'hasard. C'était une semaine qui était assez éprouvante, puis j'avais des objectifs, je vais des peurs. Puis j'avais sorti sa photo de mon portefeuille. Puis la même journée, Laura, j'avais sorti la photo de Laura. Mme Fontaine m'a téléphoné pour enregistrer l'émission. Donc j'ai communiqué avec ma mère pour lui dire Laura s'est manifestée. C'est quelqu'un qui m'envoyait beaucoup de lettres quand j'étais en détention. Je me souviens, ça me rend émotif. Quand j'étais souvent en état de consommation, je me souviens d'avoir reçu des 5 $ d'elle. Puis j'avais tellement de tremblements, j'avais besoin de boire, fait que je buvais cet argent-là. Mais en même temps, elle m'envoyait toujours des petites médailles. Fait que, ce matin, j'ai regardé sa photo. Puis C'est important, une grand-maman. Oui, puis je n'étais pas là, malheureusement. J'ai été beaucoup absent pour mes filles puis pour la famille. J'ai pas été là quand elle est décédée. Ça m'a fait de la peine. Puis aujourd'hui, elle sera fière de moi. Puis, Mais le fait que tu as vécu du côté de la noirceur, comme je disais tantôt, ça doit beaucoup t'aider à aider les autres. Oui. Je comprends leur souffrance aussi. Puis des fois, on veut toujours faire des gros gestes, mais je pense que l'écoute, c'est super important pour quelqu'un, le non-jugement. Souvent, on se fait toujours dire qu'on n'est pas bon. Fait que je pense que c'est d'aller avec les forces puis renforcer ces gens-là, comme on a fait avec moi. Moi, il y a des intervenants qui ont cru en moi. J'ai même un gardien de prison. Un gardien de prison, qui a lors cru de en ma toi. conférence, M. Archambault, il m'a même fait en sorte que je sois expulsé de la prison parce que je faisais des petites magouilles. Par contre, quand j'allais le voir, j'étais en état de consommation, mais il m'écoutait puis il me disait que j'avais du potentiel. Fait que je me suis souvenu de ça. Puis moi, en même temps, lui, il ne savait pas. Fait qu'il venait à ma conférence. Fait que lui, il a fait une différence. Puis c'est pas bien vu quand tu es un détenu de parler avec un gardien. Mais je voulais lui faire savoir que dans son métier, qui était peut-être pas facile, que je pouvais faire une différence. Puis j'ai eu l'occasion de retourner au centre de détention aussi pour faire des conférences. C'est incroyable quand même. Ouais. Là, tu étais encore une fois de l'autre côté. Oui, de l'autre la côté. clôture. En tout cas, je suis sûr que dans le métier que tu fais présentement, tu ne dois jamais dire à quelqu'un « il n'y a rien à faire avec toi ». Non, ça me rend émotif ce que vous me dites. Ouais. Puis je suis coordonnateur avec une équipe d'intervention, puis c'est un peu ce que je leur dis. Des fois, c'est pas facile de travailler des fois avec des gens aussi qui ont des problématiques de santé mentale. Ça demande beaucoup d'énergie. Moi, je leur dis, ben gars, moi, j'étais là, moi, avant, puis ça a pris des gens qui ont été patients avec moi, puis qui ont cru quand même en moi. Puis des fois, il a fallu que des fois, je fasse de nombreuses thérapies, puis le monde me disait, pas encore lui, il s'en sortira jamais. Même mes proches, ils ont pensé ça aussi. Ouais. C'est incroyable. Moi, je dis, depuis 25 ans, moi, que je dis, il ne faut jamais dire à quelqu'un « il n'y a rien à faire avec toi » ou « tu es irrécupérable ». Je crois pas à ça. Et en terminant, tu as eu dernièrement des moins bonnes nouvelles au niveau de ta santé. Tu souffres du diabète et d'une cirrhose. Hein? Oui. Bien, en fait, c'est des nouvelles que je savais. J'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. Fait que, il y a 5 ans, j'ai eu des diagnostics là, par rapport à mon foie, à l'alcool, puis le diabète. C'est sûr que ça a été ce qui a fait que depuis 5 ans, là, j'ai quand même une bonne nutrition, j'ai pris une hygiène de vie meilleure. Fait que, là, je pratique la course à pied, je pense que j'ai découvert ça, c'est une passion. J'ai mon ami Eric qui m'a amené à connaître ça. Puis pour moi, c'est comme la route de la rédemption. Fait qu'actuellement, je cours beaucoup pour le plaisir. Puis je fais mon rêve de jeunesse d'essayer d'aller chercher des médailles. J'ai réussi à me qualifier pour le marathon de Boston. Qui n'a pas eu lieu, malheureusement. Qui n'a pas eu lieu. Puis prochainement, j'ai des projets. Fait que moi, je vais aller courir pour des fondations, puis aller porter la bonne nouvelle que moi, c'est la course, là, ça me libère. Mais moi, je pense que chaque personne a le droit d'avoir des rêves, puis a le droit au bonheur. Fait que c'est un peu ça, mon message. Elle a le droit à une deuxième, puis à une troisième, puis à une quatrième chance. Il y a des gens qui vivent des différences. Chaque personne peut arriver dans sa vie de vivre des moments puis se sentir différent. Fait que je me vois comme Marco, je t'écouterai longtemps. Oui. Merci d'être discuté. Bien, merci. Parce que tu es vraiment l'exemple parfait qu'il ne faut jamais oser juger quelqu'un. Jamais. Merci infiniment. Je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Grégory Turpin de Paris, Notre Dieu. Les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous
inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, tu surpasses toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, tu surpasses toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, tu surpasses toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, tu surpasses toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de la rentrée, le mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, le pendentif de l'ictus. Vous savez que l'ictus, qui est la forme du poisson, était le premier signe des chrétiens au début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans. C'était une façon, parce que les chrétiens étaient persécutés, une façon de se reconnaître entre croyants. Et ce qu'il y a de spécial dans ce bijou de l'ictus de cette année, c'est qu'il y a la croix à l'intérieur. Donc vous avez dans le même bijou les deux signes des premiers chrétiens, le poisson et la croix. Le bijou, à votre demande, il est avec la chaîne et il est en acier inoxydable. Il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville
à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et vous savez, je vous en parle depuis quelque temps, il y a des gens qui pensent que le site Internet, c'est simplement pour faire des dons. Bien au contraire, vous pouvez revoir toutes les émissions à l'heure qui vous convient. Alors allez faire un tour sur notre site Internet, vous en avez pour des heures et des heures. Merci de votre générosité. Voilà une très belle question qui mérite une réponse. Si Dieu nous a créés à son image, pourquoi avons-nous les mêmes besoins physiologiques que les animaux? D'abord, rappelons que toute la création est l'œuvre de Dieu, de l'arbre jusqu'à l'homme, en passant par l'animal, tout vient de lui. Il est notre provenance et il sera notre destination. L'animal a été créé pour sa part par Dieu, et il l'a doté d'un instinct par lequel il le conduit. Tous les animaux sont en quelque sorte en pilotage automatique. Ce sont des êtres merveilleux dont nous devons prendre soin, les sauvages comme les domestiques. Ils viennent de Dieu, il nous les a confiés, il les aime beaucoup et nous aussi, nous devons les aimer. Et croyez-moi, à la fin du monde, beaucoup se posent des questions de ce genre-là, mais lorsque les cieux nouveaux, la terre nouvelle seront créés, et vous allez voir, ce jour va venir, les bêtes seront là, avec nous. Mais on ne peut rien imaginer. L'animal est doté d'une intelligence propre à son espèce. Il est doté d'une sensibilité dont on découvre toujours davantage la puissance. L'animal ressent, il souffre, il éprouve la joie comme la douleur, il est même capable d'éprouver le plaisir. Il est capable aussi d'aller très loin dans le don de lui-même pour participer à des sauvetages, par exemple. Et qui ne connaît ces histoires incroyables de chats et de chiens qui font des centaines de kilomètres pour retrouver leur maître? Ah, c'est dire que l'animal est un chef-d'œuvre de la création. Quant à nous, nous sommes de sacrés animaux. Certes, comme eux, nous avons reçu en partage la vie sensitive, mais nous disposons aussi de la raison humaine qui nous permet de comprendre le réel et de nous piloter par nous-mêmes. Nous pouvons en effet, d'une seule pensée, embrasser tous les temps et nous promener dans le passé, dans le présent et même dans le futur, si nous avons un peu d'imagination. Et nous pouvons aussi apprécier les situations, jusqu'à porter un jugement sur elles. Et surtout, sous le regard de Dieu, nous choisissons notre vie. Personne ne nous tient en laisse. Libres, nous sommes libres, comme Dieu, de vivre comme nous l'entendons. Nous sommes aussi capables de nommer toutes choses autour de nous, de pardonner à qui nous a fait du mal, et d'aimer jusqu'à nos ennemis, ce que le meilleur des chiens ne peut pas faire. Lui, il se contente instinctivement de se défendre en mordant l'assaillant, ce qui, hélas, nous arrive aussi. Seulement, nous les hommes, nous avons été créés à l'image de Dieu, avec une intelligence capable d'abstraire. Alors profitons-en. Aussi, ne soyons pas qu'instinctifs comme l'animal. À bientôt. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite à être les gardiens les uns des autres.
Puis c'est pas facile, hein? Je sais pas si vous vous rappelez quand Caïn, après avoir tué son frère Abel, Dieu lui a demandé « Où est ton frère? » Puis Caïn a dit « Suis-je le gardien de mon frère? » Ben oui. On est les gardiens un petit peu les uns des autres, mais quand il y a quelque chose à changer chez quelqu'un qu'on aime et que c'est pas facile, hein? Quelqu'un qui boit trop, quelqu'un qui dépense trop, quelqu'un qui sort trop, qui est trop prétentieux, qui est trop préoccupé. Quel mot on choisit hein, pour lui dire « Hey, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » De la même manière, quand c'est moi qui dois changer quelque chose, puis je ne le vois pas pantoute, puis que quelqu'un vient me dire « Hey, Dominique, il me semble que... Hey, moi, il y a plusieurs personnes qui sont venues me dire... avec une grande charité, là, des choses que je devais changer. Vous savez, dans les premiers temps là, que je faisais des homélies, bien, des fois, j'utilisais là, des concepts philosophiques, là, puis que je me trouvais bon, jusqu'au moment où est-ce que les gens sont venus me dire « Hey, Dominique, tu pourrais-tu être un petit peu plus concret? » Ou bien, je me rappelle encore, quand j'étais adolescent, j'étais en secondaire 2, on avait fait une pièce de théâtre en anglais. Puis là, avant cette pièce de théâtre-là, moi, à l'école secondaire, j'étais low profile, j'étais le profil bas, j'étais pas connu. Mais là, ce jour-là, quand on a fait notre pièce de théâtre, dans la pièce de théâtre, je m'appelais Bob. On avait fait crouler de rire toute la classe. Là, les gens de ma classe en avaient parlé aux autres classes, puis là, ça s'était répandu dans toute l'école. Puis quand on me croisait dans le corridor, on m'appelait Bob. Fait que là, intérieurement, je me suis dit, ça y est, c'est ma chance, je vais être populaire, désormais je m'appellerai Bob. Eh bien, ça a duré comme ça pendant tout mon secondaire, le début de mon cégep. Les gens ne m'appelaient plus Dominique, ils m'appelaient Bob. Puis moi, je m'étais comme construit un personnage. Bob, c'était le gars de party, c'est moi qui amenais la musique, je faisais rire tout le monde. Je me mettais du gel dans les cheveux, c'était des années 90. J'avais mes bretelles fluo, mes jeans noirs. Mais là, quand mes amis appelaient à la maison, on n'avait pas de cellulaire dans le temps, c'était mon père qui répondait. Il disait « Allô? » Là, mes amis disaient « Allô, est-ce que je peux parler à Bob? » Au début, mon père, il tolérait. Mais à un moment donné, il avait quasiment le goût de jeter le téléphone sur le mur en disant « Il n'y a pas de Bob ici! » Et c'est là qu'à un moment donné, mon père, il dit « Hey Dominique, là, il faut qu'on s'assoie ensemble. » Là, il m'a dit « Quand on t'a baptisé, là, ta mère et moi, on t'a appelé Dominique. Puis là, tout le monde t'appelle Bob, tellement qu'il y en a qui ne savent même pas ton vrai nom. » Hey, ça a pris du courage à mon père de me dire ça. Puis au début, là, tu sais, je dis, mon père, tu sais, il est d'un autre âge, tu sais, je dis, franchement, blablabla. Mais finalement, en y repensant, je dis, hey, il avait raison. Il y a une parole du proverbe qui dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais le Seigneur pèse les esprits. C'est vrai, quand on est dans notre bulle, on ne se rend pas compte des mauvais plis qu'on prend. On a besoin les uns des autres pour, au fond, réaliser qu'il y a des choses qu'on doit changer. C'est comme quand Jésus dit si ton frère a péché, va lui parler seul à seul. Ça prend beaucoup d'humilité pour aller dire quelque chose et de pouvoir la recevoir. Mais aujourd'hui, je crois que c'est ceux qui ont fait l'homme que je suis, c'est ceux qui ont eu la charité de venir me dire la vérité. Je demande au Seigneur qu'il vienne vous bénir, garder notre cœur tout ouvert à sa vérité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à être avec nous la semaine prochaine parce que ce sera l'émission de la rentrée. Donc, on est dans la 26e saison. Alors, j'espère que vous serez nombreux parce qu'on va passer encore une fois une très belle année ensemble à la victoire de l'amour. À demain. Bye.